Bienvenue enfants de la crypte pour ce nouvel épisode des contes de la nuit. Aujourd'hui, on part sur une terrifiante creepypasta avec la gentille collaboration de l'étrange rendez-vous. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, n'hésitez pas à aller en description. Tout cela est mis. Et sinon, ce sera à la fin de la vidéo, comme d'habitude. Pour cette creepypasta, nous allons parler d'une chaîne YouTube. Enfin, d'une certaine chaîne. Je sais que vous adorez YouTube, vu que vous regardez mes vidéos et certainement d'autres vidéos. Mais pour cette chaîne YouTube, je pense que ce sera différent. Vous ne regardez jamais les descriptions des chaînes. Pourtant, vous devriez. Des fois, on pourrait tomber sur de mauvaises surprises. Alors, mettez vos écouteurs et écoutez, si vous l'osez. La chaîne YouTube maudite. Salut tout le monde. Je poste ce message pour tous vous avertir de faire attention à une certaine chaîne YouTube. J'espère que vous lirez ceci jusqu'à la fin, même si ce sera bien long à lire. Je sais que certains ne vont pas y croire, mais sachez que si je ne poste plus rien sur ce blog, c'est qu'il sera trop tard pour moi. Mais pour vous, peut-être pas. Mon histoire commence il n'y a pas si longtemps que ça. Il faut savoir tout d'abord que j'adore avoir peur. J'aime les jeux vidéo d'horreur, les films d'horreur, les séries d'horreur, etc. Et avec mon cousin, Mathias, on partage cette même passion. On est très proches d'ailleurs tous les deux. On a seulement 6 mois de différence. Alors, c'est vrai que l'on se parle à peu près tous les jours quand il ne vient pas chez moi me voir. Ce qu'on préfère, c'est traîner sur YouTube et de regarder tout ce qui peut avoir attrait avec l'horreur. On adore rester ensemble à faire ça, ou même être au téléphone à regarder une vidéo YouTube en simultané pour la commenter. Alors, justement, il y a peu de temps, c'est ici que commence mon histoire, j'étais au téléphone avec lui. En même temps, j'étais sur YouTube et lui jouait à un jeu. Dans mes recommandations, il y avait une vidéo avec la miniature où était simplement écrit « Regarde si tu l'oses ». Bien sûr, vu le nom accrocheur, j'ai regardé. Cela m'a complètement mis mal à l'aise. Sur la vidéo, on pouvait voir une petite fille du style The Ring qui regardait attentivement la caméra, comme si elle me regardait. Ensuite, on pouvait voir une corde pendue. Puis encore une fois, la petite fille à côté d'une baignoire a regardé certainement le mur d'en face, cette fois-ci. Après, des corbeaux volaient autour d'un arbre à crier. Et enfin, une dernière fois, cette même petite fille, mais cette fois-ci, bandée et pleine de sang. Il n'y avait aucun son sur la vidéo, à part le bruit des corbeaux et des grésillements. Quand j'ai fini la vidéo, je suis allée directement voir la chaîne. Aucun titre était écrit sur cette chaîne. Seulement était inscrit un emoji tête de mort. Et en description de la chaîne, on pouvait y lire « Meurs ». Il y avait exactement 999 vidéos sur la chaîne. Quand j'ai dit que cela m'a vraiment mis mal à l'aise et que c'était plutôt terrifiant, c'est bien vrai. Étant donc au téléphone avec mon cousin, je lui ai donc expliqué. T'es sérieuse? Mais trop bien niveau flip. Envoie-moi le lien de la chaîne. T'es sûr? Parce que franchement, même moi qui adore l'horreur, ça me fait peur pour le coup là. Mais grave. C'est fait exprès tout ça, tu comprends pas? Si tu le dis, je te l'envoie. J'envoie donc le lien. Franchement, arrête de m'affoler des fois en vrai, Tiff.
Mais je t'affole pas, pourquoi tu dis ça? Le lien me ramène sur une page qui me dit que cette page n'existe pas. Franchement, c'est pas cool. Mais je te jure que je suis dessus, putain. Je t'envoie un screen. Je lui envoie donc le screen. Bah ouais, mais pourquoi je ne peux pas y accéder alors? Tu m'as envoyé le bon lien? Ben ouais, je suis pas conne, merci quoi. Tu m'as envoyé le bon lien? Bah franchement, je sais pas, mais je suis dégoûté. Ça aurait été cool de se mater ça. Cool, mais bien sûr. À ce moment-là, il ne savait pas ce qu'il disait. Ce qu'il allait se passer, surtout pour ma part. Ce soir-là, j'ai dit au revoir à mon cousin pour me coucher, parce que tout ça m'avait plutôt retourné. Le problème, c'est que je n'ai jamais dormi. Quand je me suis couchée, j'ai commencé à entendre des bruits, comme si on mettait des coups de tête dans un mur, plus précisément dans un des murs de ma chambre. J'ai donc regardé ce qui faisait ce bruit et j'ai vu cette petite fille, celle de la vidéo, qui était là à se cogner la tête. Et quand elle a vu que je la regardais, elle s'est retournée à une vitesse phénoménale, en criant, déformant sa bouche. Je me suis réveillée en sursaut et je n'ai jamais pu me rendormir ensuite. Au début, oui, je pensais que ce n'était qu'un cauchemar dû à la vidéo, comme tout le monde aurait pu le penser dans la même situation. Mais plus les jours avançaient, et plus ça devenait de pire en pire. Mes cauchemars s'accentuaient. J'en ai donc reparlé à Mathias. Sa réponse: Je pense que tu es juste traumatisé de ce que tu as vu dans la vidéo. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. J'aurais adoré la voir. Ce à quoi moi j'ai rétorqué: ouais ben, tu ne l'as pas vu, donc c'est facile de dire ça. Et ouais, exactement, il ne l'avait pas vu. Cela m'énervait, car ses cauchemars étaient réalistes. Et lui, il prenait ça à la légère. Mais moi je savais que tout ça n'était pas normal. Non, et même vous allez comprendre que tout cela n'était vraiment pas normal. Un soir où j'étais sur YouTube, oui, malgré ce que j'avais vécu, j'avais pris mon courage pour y retourner et regarder les vidéos et de regarder les vidéos de mes youtubeurs préférés. Cela me manquait. Eh bien, quand j'ai ouvert l'application, ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Il n'y avait plus aucune suggestion de vidéos de mes youtubeurs. Mes abonnements avaient disparu. La seule chaîne en qui j'étais abonné, c'était cette effrayante chaîne. Et les suggestions de YouTube étaient juste toutes reliées à cette chaîne. Et sur les titres des miniatures, on pouvait voir écrit des Tiffany, clique sur la vidéo. Tiffany, regarde de plus près. Ou encore, tu vas mourir, Tiffany. Oui, sur toutes les miniatures était écrit mon prénom. C'était complètement fou. J'ai tout de suite fermé YouTube. Je ne suis plus retournée dessus. J'ai même désinstallé l'application de mon téléphone. Vous allez certainement me dire pourquoi je n'ai pas créé un autre compte. Eh bien, je l'ai fait, à plusieurs reprises. Mais c'était toujours pareil. Quand je créais un nouveau compte, j'étais directement abonné à cette chaîne. Et je ne voyais plus rien d'autre. Alors, c'est pour cela que j'ai préféré arrêter YouTube. Puis, j'ai commencé à recevoir des mails et textos d'adresses mail et de numéros inconnus qui m'envoyaient toujours les mêmes vidéos. Ces vidéos. Je ne les ouvrais pas et ça me faisait devenir folle. Je n'en pouvais plus. Malheureusement, ça n'en est pas resté là. J'ai commencé à voir cette petite fille, mais non plus en rêve, mais en IRL. J'ai commencé à la voir dans mon écran d'ordinateur, de téléphone ou de télé. Toujours la tête baissée avec ses cheveux longs recouvrant son visage. Et quand je me retournais, elle n'était bien sûr plus derrière moi. Ensuite, j'ai commencé à la voir dans les miroirs, même au lycée ou dehors de chez moi. Elle était partout. Elle me suivait. Je respirais, fermais les yeux, comptais jusqu'à 10 et elle disparaissait, même si elle revenait toujours. Mon cousin voyait très bien que ça n'allait pas, que j'avais des cernes ou que je ne parlais plus à personne. Il s'inquiétait et il s'inquiète toujours pour moi d'ailleurs. Je ne lui en ai pas touché un seul mot. De toute façon, cela aurait servi à quoi? Il ne m'aurait pas cru, comme les autres fois.
Alors je me suis renfermée sur moi-même, je préférais, car j'avais des réactions bizarres. Je criais. Et pour les autres personnes autour de moi, qui eux ne la voyaient pas, c'est qu'ils ne pouvaient que penser que j'étais folle. Cela fait 3 semaines que ça dure. Et maintenant, c'est devenu ma compagnie. Une horrible compagnie. Elle reste à côté de moi toute la journée. Elle ne me lâche pas. J'essaie de ne pas la regarder, car si je le fais, elle redresse sa tête et déforme son visage, ce qui, je vous l'avouerai, me fait extrêmement peur. Elle fait aussi un horrible bruit. Je ne le supporte plus. Au final, je n'aurais jamais dû regarder cette vidéo qui était dans mes suggestions. Alors, si vous avez une vidéo dans ce genre, allez regarder la description de la chaîne avant. Et s'il n'y a pas de nom, mais simplement un emoji, tête de mort, alors éloignez-en vous. De toute façon, c'est simple. Ce n'est pas nous qui cherchons la chaîne, mais c'est elle qui nous trouve. Moi, elle m'a trouvé. Et maintenant, je suis hantée par cette petite fille. J'essaierai de reposter un message pour vous donner des nouvelles. Si je ne le fais pas, alors, comme je l'ai dit, c'est peut-être qu'il m'est arrivé quelque chose. Je ne sais pas ce qu'elle veut, et encore moins comment m'en débarrasser. Alors, faites attention. Merci d'avoir lu ce message à ceux qui le liront. Et à bientôt. Enfin, peut-être. Cela fait peur, n'est-ce pas? La prochaine fois, regardez bien les descriptions des chaînes YouTube. On ne sait jamais, vous pourrez tomber sur cette chaîne. Pour cette creepypasta, vous allez avoir plusieurs épisodes, donc soyez attentifs et j'espère que vous avez bien écouté. Et en plus, plusieurs compteurs vont me rejoindre. Alors, soyez aux aguets pour le prochain épisode de cette merveilleuse creepypasta. Allez, je vous dis à la semaine prochaine et bonne nuit.